Salut à vous, bienvenue dans Critical Mecha, le programme qui parle robotique en général. Aujourd'hui, pour le premier épisode, je vais parler d'une saga mythique de l'animation japonaise. Mobile Suit Gundam, ou Kido Senshi Gundamu, magnifique l'accent. Qu'est-ce que Mobile Suit Gundam? Gundam est une série d'animation nippone qui voit le jour en 1978 sur les écrans de télé. Produit par le studio Sunrise et par un certain Yoshiyuki Tomino. Vous savez pas qui c'est? Non, toujours pas? Franchement, vous me décevez. Je ne parlerai pas de lui dans l'immédiat. Je reviendrai sur ce dieu vivant dans un futur épisode, car il y a tellement de choses à dire à son sujet. Revenons à nos moutons, ou plutôt nos robots géants. À partir de là, Gundam révolutionna le genre, car pour la première fois, le rôle de ces robots n'a pas pour but d'être rien d'autre qu'un morceau de métal. Donc pas incassable, rien à voir avec les mangas des années 70. Mais surtout la grosse nouveauté innovante, c'est sur le rôle des personnages. Pour la première fois, dans une série d'animation de science-fiction avec des mechas, les protagonistes jouent un rôle essentiel. Où le côté humain est très développé, ce qu'on voyait rarement dans les animés de l'époque et même de nos jours. Ils sont entourés de mystères, d'un passé sombre, qui réapparaît dans la saga à l'improviste. Ouais, pas comme le cas de Naruto par exemple, où les flashbacks sont toujours les mêmes avec un autre point de vue selon les personnages. Comme je l'ai dit au tout début, c'est une saga, donc qui dit saga dit plusieurs séries. Gundam est classé en différents cycles. On peut les classer en 3 parties, bien distinctes et chronologiquement. Car oui, c'est le cas où vous voulez commencer à regarder par date de parution, vous avez tort. Eh bien non, c'est un gros chaos. Je vous conseille de suivre mes conseils à la lettre. En tout cas pour le premier cycle. Dans ce classement, je n'utiliserai pas les romans et mangas papier ou très peu, car certains sont introuvables de la langue de Molière. Et je ne m'étalerai pas sur chaque série, juste les grandes lignes. La première et la meilleure pour les vrais fans et pour moi-même, c'est le cycle de l'Universal Century, ou l'UC, qui est le premier calendrier de référence, dont l'an 1 correspond à l'établissement de la première colonie spatiale habitée par l'humanité. Elle contient les séries Mobile Suit Gundam, la série originelle de la saga. La Terre étant surpeuplée, l'humanité se mit à migrer dans l'espace, dans des colonies spatiales dans lesquelles l'environnement terrestre fut reproduit artificiellement. En UC-79, le duché de Zéan, commandé par Dieguin Zod Zabi, déclare la supériorité des Spacenoids sur le terrestre et déclare la guerre. Dès lors, une guerre froide commence entre les deux camps. Mais la Fédération sous-estime la menace que représente Zéan, jusqu'à ce que Zéan envoya une colonie sur la Terre. La moitié de l'humanité trépassa. Quelques mois après ces événements, Amuro se retrouve mêlé à des événements par pur hasard, ou pas, et monte dans le tout premier Gundam de l'histoire. Mobile Suit Gundam The 8th MS Team. L'histoire se déroule en l'UC-79, en parallèle avec Mobile Suit Gundam, en nous offrant un autre point de vue cette fois-ci sur Terre. Nous suivons Shiro Hamada, un jeune officier de la Fédération terrienne, et son équipe de Mobile Suit, pour affronter Zéan en Asie du Sud. Alors oui, je vous ai pas dit ce que c'est un Mobile Suit, en gros c'est un robot géant. MS Igloo, entièrement réalisé en 3D, nous plonge encore une fois en parallèle avec les œuvres précédentes. Malgré que le scénario reste classique, MS Igloo transmet un message anti-militariste en montrant les horreurs de la guerre. Mobile Suit 80, War in the Pocket. Zéan, après avoir découvert l'existence d'un prototype de Gundam sur une colonie, décide d'envoyer un commando d'élite pour détruire le projet. Mobile Suit Gundam 83. L'histoire se déroule 4 ans après la fin de la guerre d'indépendance de Zéan. Ainsi, Zéan apprend l'existence de 2 prototypes Gundam équipés d'armes nucléaires. Il charge alors l'un des leurs, un pilote d'élite nommé Gato, de s'infiltrer dans la base fédérale et de voler l'une des 2 machines. Nous suivons Ko Uraki, un pilote de la Fédération terrestre qui au fil des combats et d'entraînement évolue. Mobile Suit Z Gundam, ou Zeta Gundam. En UC-83, la Fédération crée une armée d'élite, les Titans. Leur rôle est de traquer les survivants des forces de Zéan et de garantir le maintien de la paix. Mais les Titans gagnent de plus en plus d'autonomie et d'ampleur, réprimant par la force toute opposition politique ou gouvernement terrestre, en faisant usage de méthodes brutales et très bourrines pour la plupart du temps. Là c'est la base de Zeta, maintenant passons au personnage. En UC-87, pendant une attaque de la Hug, sur le quartier général des Titans, Kami Bidan devient par hasard le pilote d'un nouveau Gundam. Tout ceci ne sera que le début d'un conflit dont les enjeux dépassent les protagonistes et qui va bientôt enfler en une atroce guerre civile. Mobile Suit Double Zeta. UC-88. La bataille finale de Zeta est terminée. La Hug a subi de lourdes pertes. Kami Bidan, le pilote du Zeta Gundam, est devenu inapte, tel un légume.
L'AEC décide donc de placer Camille en hôpital, et pour cela, il se dirige vers la colonie la plus proche. Sur la colonie, l'arrivée du vaisseau est suivie par une bande de jeunes ferrailleurs, pour la plupart orphelins, qui décident d'aller voler le Zeta Gundam qui se trouve à bord du vaisseau, avec l'espoir de le revendre. Cependant, une série d'événements fera que notre bande de jeunes deviendront les héros de la guerre contre Néo-Zéon, le sombre projet de la résurrection de Zéon. Avec Judo Ashita aux commandes du Zeta Gundam, cette série est quasiment parodique au premier abord pour devenir intéressante et sérieuse dans sa deuxième partie. Mobile Suit Gundam Shark Counter Attack. Le film se déroule en l'an UC93, soit 5 ans après Gundam Double Zeta. Néo-Zéon, dirigé par l'ancienne comète rouge de Zéon, Char Aznable, revient pour la 3e fois dans la saga. Oui, je sais, j'en ai pas parlé avant, je sais. Vous avez qu'à regarder les animés, et je vais pas tout vous raconter. Pas encore. Bref, il revient et il est pas content. Avec une nouvelle armée dans le dos de la Fédération et un sombre projet apocalyptique. Mobile Suit Gundam Unicorn. En UC96, 3 années se sont passées après l'ultime confrontation de Néo-Zéon, dirigé par Char Aznable. Gundam Unicorn raconte les aventures d'un jeune homme élevé par son père après la mort de sa mère. Lors de la visite des installations de construction d'une colonie, Banagher sauve une jeune fille qui semble avoir chuté du pilier central de la colonie. Néanmoins, en sauvant cette personne, Banagher ne se doute pas un instant du terrible drame qui se prépare dehors et des événements qui vont bouleverser son existence, et se verra impliqué dans le projet Gundam Unicorn dont il n'imagine pas l'envergure. L'histoire de Gundam F91 se déroule bien plus tard dans l'Universal Century en UC123, soit 30 années après la chute de Néo-Zéon. Alors que la paix règne sur les colonies, un nouveau mouvement indépendant, la famille Rona, déclare reprendre les idéaux de Zéon avec son armée privée, la Crossbone Vanguard. Elle attaqua une colonie. Parmi les civils qui tenteront de s'enfuir vers d'autres colonies, nous retrouvons Sibu Carno, vraiment bizarre comme nom, livre de merde, enfin bref, et son amie Cecily Fairchild, se faire enlever par un pilote de Crossbone Vanguard. Celle-ci découvrira alors qu'elle est en fait une des héritières de la famille Rona. De son côté, Sibuk se réfugie sur un vaisseau militaire de la Fédération et se fera enrôler pour combattre Crossbone Vanguard, et pilotera le Gundam F91 qui est très spécial par rapport aux autres Gundam. Mobile Suit V Gundam ou Victory Gundam. 30 ans après F91, enfin pas 30 ans de notre calendrier à nous, hein. J'espère que vous avez compris que je parlais du calendrier de l'UC depuis le début. Donc 30 ans ont passé après le conflit opposant la Fédération à Crossbone Vanguard. La Fédération n'a eu cesse de s'affaiblir. Profitant de cette faiblesse, une colonie spatiale déclara son indépendance devenant l'Empire Zanskar, toujours dans l'idéologie de Zéon et de la supériorité des Space Noïdes, et décida d'envahir la Terre sans rencontrer la moindre résistance, et y instaure une politique de terreur et de répression. Malgré tout ça, un groupe de résistance se forme, la Ligue militaire, pour résister contre ce régime. Uso Evin est un jeune orphelin de 11 ans, et forcé de rejoindre la Ligue militaire. Il deviendra le pilote d'un nouveau modèle de MS, le V Gundam, avec lequel il prend part à de nombreuses batailles, traumatisantes pour la plupart. V Gundam est la dernière série animée utilisant l'UC comme contexte, espérant qu'ils reviendront à l'UC un jour quand même. Un jour peut-être. Même si entre Mobile Suit Gundam et Victory, il y a 74 ans de différence. Tout est lié, que ce soit entre les personnages qui apparaissent dans plusieurs séries différentes et le scénario qui est rattaché dans sa globalité générale. Juste après l'échec de Gundam F91 et Victory, qui n'ont pas séduit au public, la Sunrise décida de déplacer les scénarios dans des mondes alternatifs dotés de leur propre calendrier. Comment les producteurs ont fait pour se sortir de cette merde? Eh bien, faire du vieux avec du neuf. Tu changes juste le nom du calendrier et c'est bon, ça passe crème. Bref, la Sunrise décida de le changer. Car oui, il y a plusieurs univers alternatifs, ceux-là sont indépendants des uns et des autres. Il n'est pas nécessaire d'avoir vu telle ou telle série afin de pouvoir comprendre les autres séries, à part quelques animés du même calendrier. Malgré que le nom de l'almanach a changé, il y a toujours une présence de l'UC, que ce soit au niveau du mecha design ou du scénario. Donc voici la deuxième partie par date de création. La Future Century, toujours basée sur les colonies et tout le tralala comme l'UC, mais la nouveauté c'est le Gundam Fight, changement total d'ambiance. Nous sommes plus au cœur d'une guerre d'indépendance ou d'idéologie d'une race supérieure à l'autre, mais d'une sorte de tournoi à la Dragon Ball, avec des combattants d'acier à la place. Et le vainqueur donne le droit à son pays de gouverner toutes les colonies qui se déroulent tous les 4 ans. Oui, comme la Coupe du Monde de foot. En parlant de foot,
Le nom des colonies ne sont pas avec des chiffres, mais avec des pays réels. Donc, en résumé, un truc bien badass avec des combinaisons ambulantes. Oh yeah! After Colony, Gundam Wing. Cet univers se déroule après la création des premières colonies spatiales par les Terriens, où ces dernières maintiennent un joug tyrannique. Gundam Wing avait pour but de rajeunir la licence comme G-Gundam et de rajeunir également le public de Gundam, mais aussi d'attirer un nouveau type de client, la gente féminine. Ainsi, on a droit à des protagonistes qui font penser à un boys band des années 90, très à la mode à l'époque. After War, Gundam X, une sorte de suite alternative à la saga originale dans laquelle les colonies spatiales auraient toutes été détruites. Gundam X prend place avec des groupes de mercenaires nommés les Voto, qui recherchent du travail pour survivre. Les Mobile Suit sont rares et la nouvelle fédération tente de recréer le monde en unissant les nations terrestres, tout ça pour rien car ils répéteront les mêmes erreurs du passé. Correct Century, Turn A Gundam, un scénario imaginé par Monsieur Yoshioki Tomino. C'est un futur éloigné de tous les autres univers, une sorte de conclusion à Gundam, si on peut appeler ça comme ça. La Terre a régressé à un niveau technologique type des années 1900, suite à une guerre qui a failli mener l'humanité à sa destruction totale, par la suite en découvrant des reliques du passé qui sont des machines à la technologie dépassant l'époque de la série. On vit constamment un sentiment d'anachronisme. C'est une série contestée par son mecha design très différent. Effectivement, le Turna Gundam a un style totalement étranger au classique du genre, ce qui a beaucoup divisé entre les personnes qui ont apprécié et ceux qui ont détesté. Pour ma part, j'ai trouvé que cela redonnait de l'originalité à la série. Le calendrier Cosmic Era peut être considéré comme un remake de la première série de l'UC, pour encore une fois renouveler le public. Il y a pas mal de points communs entre Sid et l'univers de l'UC, que ce soit au niveau du scénario ou du mecha design remis au goût du jour. Puis après partir carrément en couille avec Destiny, où le scénario est bancal et surtout, on perd la règle du Real Robot, où la machine n'est pas surpuissante et invincible. Un an après Gundam Stargazer, un ONA, de 3 épisodes de 15 à 20 minutes environ, qui raconte une histoire parallèle à Gundam Seed Destiny. Elle a reçu un meilleur accueil que son prédécesseur Destiny. Anno Domini, la série se passe dans notre ère en 2307, où les réserves de carburant fossile se sont épuisées et l'humanité a dû se tourner vers l'énergie solaire, contrôlée par 3 grandes forces terriennes, l'Union, la Ligue de la Réforme Humaine et pour finir l'AE. Cependant, il y a un déséquilibre qui ne profite pas à tous les pays hors de ces 3 grands blocs, attisant la rancœur et menant à de différents conflits. L'Advance Génération. Malgré le nombre d'épisodes de Gundam Age, le scénario est divisé en 3 parties, sur 3 générations d'une même famille. L'histoire se passe dans un monde qui a été déchiré par la guerre. Mais finalement, l'humanité a trouvé une entente et la possibilité de s'unir. Les conflits ont fini par cesser, et un siècle plus tard, la paix continue à régner pour l'instant. Reguild Sanctuary est une série qui va pas tarder à sortir sous la direction de Monsieur Yoshioki Tomino. Gundam Reconquista se déroulera en RC 1014. C'est une vraie suite de l'Universal Century, où la colonisation spatiale et des guerres dans l'espace est terminée depuis des années. L'humanité espère voir la paix durer. Et enfin, les inclassables, qui sont soit des ovnis, des navets ou encore des chefs-d'œuvre. Les SD Gundam. D'abord, le SD, c'est quoi? Super déformé in French. C'est une comédie pour la plupart du temps, avec des caricatures de personnages, une grosse tête et un petit corps. Et de très grands yeux, un peu comme les Jojo, où les émotions et les gestes sont exagérés. Il s'agit d'une représentation de mecha SD dans le cas présent. Mobile Suit SD Gundam. Parodiant l'univers de la saga de l'UC, elles étaient à l'époque diffusées au cinéma. SD Gundam Brave Battle Warrior. Il s'agit d'un animé basé sur les maquettes ou Gunpla pour les connaisseurs de la gamme Bibi. L'histoire et les personnages sont inspirés d'un classique de la littérature chinoise, l'histoire des 3 royaumes. Gundam Evolve est une série de courts-métrages 3D reprenant certaines scènes de la saga en général. G. Savio. Pourquoi je mets ce film dans Inclassable malgré que l'histoire se passe 65 ans après Gundam Victory? Eh bien, ça reste un putain de navet. Tant au niveau de la 3D horrible pour l'époque, qu'au niveau du jeu d'acteur. Un gros navet. L'histoire raconte un fan de Gundam qui deviendra Gunpla Builder. Cette série a été réalisée pour les 30 ans du Gunpla. Gundam Build Fighter. Une série du même genre à la précédente, mais plus poussée dans la réalisation réelle des Gunpla, avec en prime des tournois mondiaux de Gunpla.
Gundam Build Fighters 3. 7 ans après Gundam Build Fighters, de nouveaux persos et un nouveau championnat qui se joue à plusieurs. J'en dis pas plus pour éviter de spoiler la fin de l'anime. Voilà, après j'ai fini de tous les citer. Il faut savoir que chaque 1 an ou 2 ans, une nouvelle série animée sort, amenant son lot de nouveautés ou de déceptions. Après, si j'ai un univers à vous conseiller, c'est bien l'UC, qui reste l'univers le plus populaire malgré la qualité vieilleuse des images. Il faut persister et vous allez être accro, et vite vous attacher au personnage. Après peut-être Double Zero ou Seed, à vous de voir. J'étalerai pas le côté économique et social de la saga, à part qu'il y a beaucoup de produits dérivés comme des maquettes à monter, des DVD, des CD, des jeux vidéo, etc. Et que ça rapporte pas mal d'argent. Pour conclure, c'est bien, c'est beau, c'est Gundam. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager la vidéo. Allez, sur ce, à bientôt.